On ne doit pas oublier la raison pour laquelle nous sommes en train de faire cette lutte-là. You gotta keep your head high up. Parce que on pleure dans la nuit, mais le jour arrive. Cette chanson, ce que cette chanson-là m'a fait, quand je n'avais pas de l'eau pour verser sur le caca, quand je devais attendre que mon voisin va au lit pour que j'aille voler de l'eau pour venir verser ici aux États-Unis, pas à Lomé, quand je devais aller chercher de la nourriture à Food Bank pour ma femme, mes enfants, quand je devais porter les habits de Goodwill, quand je n'avais pas de boulot, quand j'étais tombé dans la dépression et je buvais matin, midi, soir, la boisson, quand je disais ouvertement, quand mes enfants venaient dire, papa, viens, on va aller à l'église, je dis, va aller dire à Dieu. Je disais les mots là. Ma femme peut vous, mes enfants, ma femme, tous sont témoins. Donc j'étais vraiment amer contre Dieu. C'est cette chanson-là qui me donnait de l'espoir. Et je savais que je devais me relever comme un soldat et traverser cet ouragan, traverser cette difficulté, traverser ces moments de moquerie, ces moments d'injure, ces moments où je suis tellement devenu inférieur, où je ne me voyais plus comme un père, comme un mari. Je me voyais réduit totalement à néant. Il fallait que je lève la tête. Il fallait que je trouve une source de vie, une source d'inspiration. Il fallait que je me rappelle que Dieu m'a déjà libéré. Et il fallait que j'aille prendre ce qui m'appartenait. Voilà. C'est la même chose qui arrive dans cette lutte. Sometimes you win, sometimes you lose. That's the way life goes. Des fois tu perds, des fois tu gagnes. On vous a dit, il y aura des moments où nous allons perdre des batailles. C'est une réalité. Prêtez-vous à ça. Il y aura des moments où nous allons perdre des batailles. Mais cette guerre, nous allons la gagner. Cette guerre de libération, nous allons la gagner. Ce mouvement doit gagner pour libérer ce pays-là. C'est la réalité de la vie. Sometimes you win, sometimes you lose. That's the way life goes. C'est la réalité de la vie. Je me rappelle quand mon papa me disait qu'il était le premier, moi, mais je n'avais pas cru. Tous mes frères et sœurs ont cru. Jusqu'à ce qu'on découvre qu'il n'a jamais été premier même. Mais c'était ses moyens de nous motiver. Mais la réalité, c'est que la vérité que nous disons à nos enfants aujourd'hui, c'est que tu vas échouer des fois et des fois tu vas réussir. Mais le plus important, c'est que tu réussisses ta vie. Que tu ne te décourages pas quand tu échoues des fois dans ta vie. Il y aura ces moments d'échec. Dans cette lutte-là, nous allons avoir des moments d'échec, des moments de déception, des moments de découragement, des moments de dénigrement, des moments où on va nous réduire à néant. Mais nous ne devons pas abandonner. No one said the road will be easy. Personne n'a dit, c'est maman qui dit ça, hein? Personne n'a dit que la voie serait facile. Cette voie, elle ne sera pas facile, elle serait difficile. But keep hope alive. Garde la foi, hope, la foi, hein, l'espoir. Il faut garder l'espoir en vie. Don't stop believing. Ne cesse pas de croire que nous pouvons libérer ce pays-là. Ne cesse pas de croire que Ford va partir. Ne cesse pas de croire que ces bandits. Ne cesse pas de croire que ces bandits, ces thugs-là, ces mafieux-là, ne cesse pas de croire qu'on peut les faire partir. Le Burkina n'a jamais cessé de croire. Le Ghana n'a jamais cessé de croire. Le Bénin n'a jamais cessé de croire. Quand nous, on se moquait des Éthiopiens parce qu'ils n'arrivaient pas à manger, des Soudanais, ils n'ont jamais perdu espoir. Il y a eu beaucoup de Soudanais qui sont tombés. Mais aujourd'hui, regardez le Soudan. Un artiste peut aller au Soudan pour un contrat, un petit artiste, minimum 10 millions, 20 000 dollars, minimum. Il pourra aller chanter dans un mariage au Soudan. He will see me through. Il fera tout pour que nous arrivons.
Voilà pourquoi je vous ai joué cette chanson-là. Parce que je vois des temps de découragement, des temps de dénigrement qui arrivent, alors que nous sommes à la première conférence. On n'a pas encore fait la deuxième conférence de presse, la troisième conférence de presse, avant de rentrer dans les... On s'est même pas encore pesé avant de rentrer dans les rings. Il nous reste encore 4 étapes. Les gens sont déjà découragés. Non. Non. Rappelez-vous, on ne nous avait pas calculé. On nous avait dit que nous faisons la lutte là sur TikTok. Et nous sommes arrivés sur le terrain. Maintenant, le gouvernement est forcé. Il nous attaque sur le terrain, il nous attaque sur les médias, il nous attaque dans les régions, il nous attaque dans la diplomatie. Mais nous ne devons pas abandonner. On ne doit pas être découragé. C'est normal. À ce niveau de la lutte, c'est normal que le gouvernement vienne et chercher à vous décourager. Nous ne devons pas abandonner. C'est le moment où jamais, cette fois-ci, quand on touche l'adversaire et l'adversaire est au sol, on ne doit pas se réjouir et dire qu'on a gagné. On doit terminer l'adversaire au sol. Chez nous, il y a un adage qui dit, quand on tue le serpent, on doit couper la tête et la queue pour être sûr que ce serpent est mort. Pourquoi nous disons ça? Ce gouvernement est comme le serpent. Ce gouvernement est comme le serpent. Nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes dans une période post-révolutionnaire. Et quand l'offensive vient, on ne doit pas reculer. Parce que c'est en ce moment que le gouvernement va utiliser des moyens inconventionnels, des moyens interdits par la communauté internationale, des moyens qui ne sont pas propres dans cette lutte, des moyens qui ne sont pas propres à ses enfants. Mais nous ne devons pas abandonner. Comme je vous le dis, le Togo n'est pas un pays normal. Le Togo est un fils de l'Afrique qui n'a pas grandi comme les autres fils. Le Togo a des anomalies. Il suffit seulement de voir l'histoire du Togo. Même le Cameroun, qui est proche du Togo, est 1000 fois en avance sur le Togo. Le Togo n'a jamais été un pays qui s'est développé comme le Bénin, le Ghana, le Burkina, le Sénégal, le Mali, le Niger, l'Algérie. Non, jamais. On n'a pas connu des phases qu'un pays normal connaît. Même les pays qui ont été sous tutelle, les pays qui ont été colonisés, tous les pays qui ont traversé des moments pour s'ajuster et devenir un pays normal. Le Togo n'est pas un pays normal. Pour vous, est-ce que c'est normal que vous cherchez les armées des pays africains et que le Togo n'est même pas listé sur le plan mondial et sur le plan de l'Afrique? Et quand on vient ici, on vous disait, il a fallu qu'on vienne, qu'on vous montre les preuves en live pour que certains d'entre vous croient. Quand on vous disait qu'on n'avait pas une armée, qu'on n'avait seulement qu'une milice privée pour le gouvernement. Pourquoi, posez-vous la question, pourquoi le président de la République est forcé d'avoir des milices d'autres pays, des soldats d'autres pays pour le protéger? Posez-vous seulement cette question pour comprendre que nous n'avons pas une armée nationale. Il y avait eu une attaque la dernière fois au Sénégal. C'est l'armée sénégalaise qui les a poussés. Les attaques au Burkina, c'est l'armée burkinabé qui les pousse. Et si on sait que notre pays n'est pas un pays normal, nous devons nous lever nous-mêmes pour sortir ce pays de ce chaos. L'AES ne va pas le faire pour nous. Non. Tout d'abord, c'est être égocentrique de demander l'AES de venir si eux, ils cherchent à se stabiliser. Ça, c'est un. De deux, l'AES ne nous doit rien. Qui a aidé l'AES à sortir? Qui a aidé le Burkina? Qui a aidé le Mali? Qui a aidé le Niger? Au contraire, quand ils cherchaient à sortir sous cette tutelle de la CEDEAO et de l'Occident, nous, le Togo et les autres pays, on a cherché à les bloquer, à les enfoncer. Même si notre président faisait comme s'il négociait pour un avenir meilleur à de l'AES. Qui a aidé l'AES? Eux-mêmes, ils ont sacrifié leur vie pour s'en sortir. Nous devons sacrifier notre propre vie pour sortir le Togo.
Personne ne le fera pour nous. Le Burkina ne le fera pas pour nous. Le Mali ne le fera pas pour nous. Le Bénin ne le fera pas pour nous. Le Niger, le Sénégal ne... Au contraire, à la 20e anniversaire de Fort Essosina Miasingbe et à la 20e anniversaire du décès de son papa, tous ces présidents-là et leurs envoyés étaient venus les vénérer. Ils sont venus, sont partis avec des sacs d'argent. L'AES a ses problèmes. Le Burkina a ses problèmes. Le Burkina va, premièrement, se soucier des Burkinabés en utilisant le port de Lomé avant de nous aider même à sortir de notre propre problème. Si nous n'avons pas encore compris ça, et tout ce que vous pensez, oh, c'est le panafricanisme, allez-vous, on va ensemble. Non. Chacun doit nettoyer sa maison. Quand tout le monde nettoie sa maison, maintenant on peut parler d'aller nettoyer la maison de quelqu'un. Le Burkina n'a pas encore fini de nettoyer sa maison. Est-ce que le terrorisme est fini au Bénin? Non. Et au Burkina, non. Le Bénin, il y a des terroristes au Bénin. Il y a des terroristes au Ghana. Il y a des terroristes en Côte d'Ivoire. Chacun doit prendre soin de sa maison. Personne ne le fera pour nous. L'AES n'est pas là pour nous. L'AES est là pour l'AES. Quand le Niger s'était levé, je n'ai pas vu des Togolais en armes pour aller défendre le Niger. Je n'ai pas vu des soldats togolais aller aider le Mali à s'en sortir. C'est le peuple malien qui a pris en assaut l'ambassade. C'est le peuple malien qui a donné sa vie, qui a protégé la présidence. C'est le peuple burkinabé qui a protégé et qui s'est donné, qui est allé au front pour lutter contre les terroristes. Alors, de quoi parlez-vous? Qui va venir nous libérer si on ne se libère pas? Qui va nous libérer? On ne doit pas se décourager parce que le gouvernement est devenu plus farouche. On ne doit pas s'énerver parce que nous avons des traîtres parmi nous. On ne doit pas se décourager parce qu'on dévoile des gens. Non. On ne doit pas se décourager parce que les gens nous accusent de la manière dont on parle aux gens. Nous ne sommes pas dans un pays normal pour parler normalement aux gens. Alors, la légende, on va jouer la chanson encore une fois et puis on continue. Oui, cette chanson, je vais essayer de vous la faire en français, pas chanter, hein, mais vous lire les paroles en français. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous entendez? Don't stop believing. Oui. Nous avons trop souffert. Mon frère Kabié, mon frère Losso, mon frère Tamberman, mon frère de Defalé, mon frère de Dapaon, mon frère Akoso, mon frère Kotokoli. Vous qui êtes au nord, nous avions trop souffert. On a traversé trop d'années sans école, sans hôpital, sans route, sans voiture de transport. Agriculture séchée sur des terres cultivables. Nous sommes obligés de nous déplacer. Quand les gens qui sont au sud pensent à sortir de Lomé pour aller dans d'autres pays et se chercher, nous, on cherche à venir à Lomé pour se chercher. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps que mon frère qui est au nord, que nous nous allions à cette lutte-là pour faire partir le diable qui est notre misère, qui nous a mis dans la misère pendant des années. Ton oncle qui vient au village et te donne 10 000 francs ne cherche pas ton bonheur. Quand tu te lèves, tu vas cultiver et tu prends cet argent-là pour prendre un taxi et venir rencontrer un oncle, venir t'asseoir, venir rester chez lui à la maison pour prendre des fournitures pour tes enfants. Il ne t'aide pas. Tes enfants sont intelligents. Toi-même, tu étais intelligent, mais tu as raté ta vie à cause d'eux qui aident ce gouvernement à piller le peuple. Mon frère qui est au nord,
Je m'excuse à nos frères du Sud, restez à l'écart. Restez à l'écart. C'est le temps de nous, les nordistes maintenant. Vous, les frères du Sud, là, restez à l'écart. Vous avez déjà compris. Vous avez déjà compris. Mais nous, là, on n'a pas encore compris. On pense que quand quelqu'un vient, c'est pour faire la chasse. Ça ne peut pas arriver au Togo. Ça ne peut pas. Le Togo n'est pas le Rwanda où il y a seulement les Hutus et les Tutsis. Le Togo est une multitude d'ethnies, même au nord même. Il y a plein là-bas. On est intermix. On a les mêmes ambitions. On a les mêmes intérêts. C'est toi. Tu dois te lever très tôt la nuit, marcher pour aller au champ le lendemain. Quand les gens appuient sur leur bouton et tout le champ est cultivé, des hectares. Les gens rentrent dans un moteur et appuient. Les grains se plantent. Ils se font des millions. Nous, on continue par cultiver comme si on était toujours en 1927. On va se voir dans les villages et tous, on s'en va cultiver pour un terrain et revenir sur l'autre où on prépare du tchouk, on mange, on boit, ça s'arrête là. Il est temps qu'on vive des fruits de notre main. Notre main produit des fruits. Ah bah, frère du Nord, c'est notre temps. Notre petit frère est un diable. Il a détruit tout le Nord. Fort et Sosinam Nyasingbe est un diable. Il nous a détruit, nous les nordistes. Notre propre diable, c'est nous, notre petit frère. Et son papa, sa famille, c'est eux qui nous ont détruits. C'est eux les bandits. Tu veux l'avenir de tes enfants parce que toi, tu as raté ton avenir? Ou bien tu veux te rattraper? Il faut que ces bandits-là partent. Il est temps qu'on se dise la vérité. Ça, c'est le temps de la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Le temps là est arrivé. C'est notre temps, nous les nordistes. C'est nous. Nous avons plus d'intérêt dans cette lutte que tous les sudistes. Nous, on a plus d'intérêt. S'il y a un sudiste aussi qui se voit comme, qui voit qu'ils ont des intérêts, eux, ils n'ont qu'à joindre. Eux, ils savent déjà. C'est eux, ils se lèvent chaque jour, ils font la lutte. S'il y a un nordiste qui les joint, des fois, c'est des Kotokoli. Nous, là, on attend quoi? Les Kotokoli ont compris. Mais seulement, eux aussi, il y a des frères là-bas qui les utilisent, qui utilisent l'ethnocentrisme, les trahisons pour les maintenir là-bas. Tu es un Kotokoli, tu dois supporter un Kotokoli, tu dois être... Non, cette lutte-là, ce n'est plus une lutte de Kotokoli, de Kabière, d'Evé, non, c'est une lutte populaire. Tout le monde doit se chercher. Nous tous, nous devons devenir des voyous maintenant pour aller prendre le pouvoir. Nous tous, on a besoin. Nous tous. Ah, ce pays n'est pas normal. On n'a jamais été un pays. Regardez les autres pays. Le Bénin, en 8 ans, 8 ans, s'est transformé en Amérique. Où, là où on trouve ces aides sociales-là, c'est maintenant au Bénin. Ça veut dire que si tu es au Togo maintenant, si tu achètes un billet, ne te gêne même pas pour aller aux États-Unis. Va au Bénin. Tu vas te trouver là-bas. C'est quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Mon frère du Nord, qu'est-ce qu'on attend? Je suis du Nord, je suis Tamberman. Tu vois? Je suis Tamberman, regarde-moi bien. Je suis Tamberman. Je suis du Nord. Si je prends le devant de cette lutte-là, c'est parce que je sais que moi, j'ai plus d'intérêt que les sudistes. Il est temps qu'on se dise cette vérité. Chaque fois, tout ce que nos parents nous ont dit, tout ce que ce pouvoir nous a dit, oh, ces Angouna là, l'histoire Angouna là,
Hein? Le mot Anguna, là, on doit sortir ce mot-là dans notre bouche. C'est un mot très sale. Les Anguna, Anguna bia. Anguna, là, on doit enlever le mot Anguna, là, qui veut dire un sudiste qu'on ne doit pas hein, et avoir confiance en. C'est ça, Anguna. Quand on t'appelle Anguna, là, ça veut dire que tu es l'un des sudistes qu'on ne doit pas avoir confiance en toi. Ce mot-là doit sortir de notre bouche. Ça sent. Il est temps qu'il y ait aussi des universités au nord, des hôpitaux au nord. Il est temps que les gens aussi se déplacent du sud pour aller travailler au nord. Il est temps que les gens aussi au sud se disent que je vais aller me chercher à Dapan, je vais aller me chercher à Sokodé, je vais aller me chercher. Non. Il est temps maintenant que les gens du sud aussi viennent acheter des terrains au nord pour les cultiver. Pourquoi c'est nous seulement? À Kwalimé, c'est nous qui cultivons. À Notien, c'est nous. À Djagbele, c'est nous. Hein? À Makwape, c'est nous. Sokodé, même, c'est nous. Et au nord, même, c'est nous. Nous, on ne connaît plus rien. On ne peut plus rien faire à part cultiver. On doit toujours se déplacer pour fréquenter. On doit toujours dormir dans des maisons de terre battue. On nous a convaincus que c'est notre culture et que c'est bon. On doit accepter ça. Non. Si c'est notre culture, pourquoi chaque fois vous voyez des gens au sud casser leurs maisons en terre rouge et mettre des maisons avec du ciment, des rez-de-chaussée? Pourquoi? Pourquoi on utilise la tradition pour nous abrutir, pour nous maintenir dans l'esclavage? Regardez Evala. Allez au Sénégal voir. Le Sénégal a Evala. Le Mali a Evala. Les plus grands Evalou du Mali, du Sénégal, sont des millionnaires. Ils se promènent dans le monde pour lutter. Ils utilisent leur tradition pour sortir leur pays. Nous, on fait ça et puis après on retourne dans nos villages. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à se laver. Après, quand on finit de manger du chien et on boit du chouk, on danse. Et puis quoi? Quel est notre avenir? Levons-nous, mon frère du Nord. Levons-nous. C'est notre lutte. C'est le moment où jamais. C'est le moment où jamais. C'est pour nous cette lutte-là. On ne doit pas nous demander pardon. On ne doit pas nous convaincre pour entrer dans cette lutte. Pourquoi nous voulons que les sudistes viennent nous convaincre, faire des lives, hein? On a besoin de Ferdinand pour nous convaincre. On a besoin de la légende pour nous convaincre. On a besoin de Milaway et de Dikri pour nous convaincre. On a besoin de ces jeunes-là qui font leur live là chaque jour pour nous convaincre. Qui va venir développer le Nord pour nous? Qui va développer le Nord pour nous, ma? Attends. Là-bas, c'est quoi? Quant à vous, les sudistes, ce n'est pas le moment de se décourager parce que nous recevons des attaques. Ce n'est pas le moment de se décourager parce qu'on se sent seul. C'est le moment d'encourager. C'est le moment d'ouvrir la main. Parce que pendant très longtemps, on n'a pas eu confiance en vous. On nous a dit de ne pas avoir confiance en vous. Et quand nous faisons ce pas-là, tendez-nous la main. Faites une place pour nous. Pour qu'on se sente dans la lutte. On veut se sentir dans la lutte. Il y a trop de méfiance entre nous. Trop de méfiance entre le nordiste et le sudiste. Nous devons arriver à un moment où on comprend que cette lutte-là, c'est pour nous tous. Et que cette méfiance-là ne prenne pas place. Non. Tant que cette méfiance-là va exister, on ne peut jamais avoir cette coalition pour faire cette lutte-là.
Quand quelqu'un vient dans la lutte et il a un accent nordiste là, je ne vous dis pas de ne pas faire attention, mais je vous dis aussi de ne pas déchirer cette issue de confiance que cette personne a essayé d'ébranler devant vous. Je vous le dis parce que moi-même, j'ai subi ça plusieurs fois. Quand même les gens ne savaient même pas que j'étais du Nord. Les gens ont su que j'étais nordiste seulement l'année passée, même les gens qui sont dans le Nebraska. Ils ont leurs propres doutes. Mais à cause de cette cicatrice que nous appelons Akaba, j'ai été toujours traité de traite, d'informant. Il a fallu un courage, une abnégation. Il a fallu une détermination pour comprendre que cette lutte-là m'appartient pour traverser toute cette période-là. Il y a certains qui ne peuvent pas traverser cette période. Et il faut qu'on se dise cette vérité. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas traverser ça. Nos parents ont été éduqués à se méfier des Amona. Ça veut dire les sudistes. Et les sudistes ont été éduqués par nos parents de se méfier des gens du nordiste parce que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Mais après tout, c'est nous, le peuple, qui sommes au milieu et qui souffrent. Il est temps qu'on déchire ce tissu de méfiance-là. Parce qu'il y a de mauvaises personnes au nord et il y a de mauvaises personnes au sud. Il y a de bonnes personnes au nord, de bonnes personnes au sud. Nous devons juger chaque personne individuellement selon leur caractère. Ne laissons pas les gens nous tribaliser. Ne laissons pas les gens nous grouper dans des cultes de tribalisme. J'ai décidé d'attaquer ce sujet très difficile que beaucoup de leaders ne veulent pas toucher publiquement parce que nous avons besoin de cette union-là avant le mot d'ordre. Nous avons besoin de ça. Il faut un bandit pour parler de notre ethnie. Et moi, j'ai décidé d'être ce bandit-là. Je vous dis ce que nous disons dans les coulisses. Quand on veut parler, on veut adresser un message aux membres du PNP, c'est difficile. Ils disent des bêtises. C'est des bêtises qui se disent. Et c'est des manières de parler. Mais quand on veut parler de l'ANC, oh, c'est facile. Parce qu'on est habitué. Ici, on est ouvert, ici dans le sud. Mais on a peur des représailles du nordiste. Il faut qu'on se dise cette vérité. À moi, Kabletuelo, Tchale, pour le subem pouvoir à Dibéléa. Tchale, Antonia, Tchale, Soja, à moi, Soja, Elo. Les gars, on travaille avec des soldats. Soja, on a mis information, on y avait information de que les filles. Et c'est des gens du Nord qui savent que ce pays-là, ça ne va pas, qui veulent un changement. Parce qu'on y a dans les droits 3, ils vont gagner plus que ça. Ils seront plus à l'aise. Au lado santé, au lado éducation. Wabe dioma babutamo. No yi ahwade yo kwa, wabe son kwa viwa ondo problème de keko. On les unit, mais on les pérénianti. On y avait droit mlenyon. Mitatik bo zozo bandi vion kule lisa. Comme quoi modo, notre coup sur Tommy Bolé, c'est que Miami comprendre benare. Et nous qui yo zabe yo aso zemie wa. Et Miami dure ne be nous divo. Nous les possibles bien quoi. On l'avait nos pompona et Ferdinand. Quoi, allô la légende quoi. Et faire au langue tchale moi notre ou attention non. On l'avait ou attention parce que à me barabeni. C'est possible là-bas il fallait d'abord quoi fallait dire mais à suite Tommy. Mais il y avait fallait mi avait fallait mi a fait que Farid là.
Elle est bassard. Il est possible à gogo ne bating blombe. Mais kotokolito welo non non non, il est possible parce que Miami comprend moi. Il est temps que le peuple comprenne ça et qu'on sorte de ce culte là, culte tribalistique là, qui est déchiré ni et le gouvernement il vole sur ça et qu'on soit divisé nami. Et nous devons connaître à mekoni avec ennemi à mokodo micro. Que ce soit oni et blogueur et haditor alors oni et améroko les influents les net a dit au dokiose au sananu au te gouvernement penarwanti gouvernement kaka gouvernement do événement de wawe non encore les fnois. Si nous ne prenons pas le courage de les boycotter, de les énoncer, de les attaquer parce que Dieu a même les normes, on est attaqué, je ne parle pas de physiquement hein. Ni Sénégalais au bon yako. Artiste au pata. Au boycotté au pata. Et ko bébé ou dans lutte mais kaka vanek be on va télé au show le Sénégal à l'offense. Sénégalais au boycotté et ko mais ça que mo bien que et ko le au flala nyba au lutte à kudoa, ils les ont amenés en groupe. Et dehors encore blogueur au pata ke ko na au boycotté ou il a bien sûr que ne nyanyereka. Américain la boycotté kingbe amevegwan la boycotté kingbe la so ameton mido ipono vowa de me tore pique matola pompo kude aya kole do vo le file do ayabe il a changé doigt les mieux ya miabe histoire mais amemon wa dès pour attaquer nami dès pour dénigrer nami enya ken le nami no kora zanre ola ba zagayi Côte d'Ivoire mais o le bien nya be le pompo kude Togo be nyantia mi ko sur les koda. Mais lui là les couilles ne pour les gomene mais t'es noté pompo kude gouvernement anti voix et nous konya wawa et ils vont dénigrer, ils n'ont jamais été avec le peuple, ils n'ont jamais lutté aux côtés du peuple, ils ont toujours attaqué, dénigré, ridiculisé tous ceux qui dèrent lutter pour le peuple. Ils vont le faire. Ils vont nous dénigrer. Ils sont égoïstes. No, c'est pour chercher leur intérêt pour l'autre jour. Donc, réveillons-nous.